Normalement, j'ai même pas à vous demander si vous allez bien. Je pense que tous les Blaugrana à l'heure actuelle vont très bien. On a très bien dormi. Je pense que tout le monde a fait de beaux rêves. En ce qui me concerne au réveil, je n'ai pas mis longtemps avant d'aller voir le résumé du match. J'ai bien scruté ça bien comme il faut. Alors durant cette vidéo, je ferai une petite parenthèse de 2 à 3 minutes pour revenir à froid sur le match d'hier. Et on conclura cette vidéo par quelques informations. On se fera une petite revue entre nous, même si les informations ne sont pas exceptionnelles. Mais il y a tout de même des bonnes nouvelles. On en parlera durant cette vidéo, mais juste avant, faisant la parenthèse à froid sur le match d'hier. Qu'est-ce que c'était beau. Xavi a réussi. Hier, Xavi a réussi. N'en déplaise aux détracteurs. Je me rappelle sans cesse, ouais, mais t'avais dit Xavi out, mais t'avais dit... En fait, j'ai compris le délire. Il y en a certains, parce que quand je parle, je gaspille de la salive, en fait. Il y en a certains, ils méritent même pas que je gaspille de la salive. Il faut que je récupère la salive que j'ai déjà utilisée. Je vais m'expliquer. Si tu es quelqu'un qui suit les vidéos régulièrement, tu dois sûrement savoir quelles sont mes positions, pourquoi à des moments je tombe sur certains joueurs, pourquoi je peux tomber sur le coach, pourquoi à des moments je vais être heureux, je vais encenser le coach, encenser le joueur. Ça, vous le savez très bien. Mais pour les autres qui ne sont pas réguliers sur leur chaîne, mais qui viennent ouvrir leur boca pour pas grand chose là, ouais mais t'avais dit ça, je gaspille plus ma salive moi pour m'expliquer. Je vais vous montrer les anciens clips qui datent de 1 mois, 2 mois, 3 mois, même de 2 ans s'il le faut, parce que des clips de 2 ans qui appuient mes positions, ils existent bel et bien, ne vous inquiétez même pas. Je suis très solide sur mes appuis. Le jour où je me tromperai, vous m'entendrez ici même en premier dire je me suis trompé, je suis humain comme tout le monde, on peut avoir des avis, on peut se tromper, etc. Je me suis pas trompé sur Xavi, j'ai critiqué quand ça allait pas son milieu à 4. Ensuite hier par malheur on a utilisé le terme 4-3-3 parce que c'est ce qui est posé sur la feuille de match. C'est un 4-3-3, il y a 3 attaquants, il y a 3 milieux de terrain et il y a 4 défenseurs. Permettez-moi, c'est un 4-3-3 sur la feuille. Après, ce qu'il en est de l'animation, bien évidemment que ça reste un milieu à 4. Mais ça, je le disais il y a 1 mois en arrière. Vous ne m'apprenez rien, les frères. Vous m'en prenez vraiment rien. Ça peut paraître un peu arrogant, mais vous me poussez à l'être en rabâchant sans cesse des conneries, comme si ma ligne de conduite a toujours été de vouloir virer Xavi. Même quand je disais Xavi out et tout, j'avais un certain moment de lucidité en disant, mais en réalité, les gars, vous voulez ramener qui? Il n'y a personne sur le marché. Vous voulez ramener qui si on virait Xavi? Donc laissons-lui encore le temps. Ça, je peux très bien trouver des extraits. Je vais vous mettre d'abord un extrait qui parle du 4-3-3, du milieu à 4, de Joao Félix, histoire de clouer quelques becs qui croient avoir la science infuse en nous rappelant sans cesse des choses qu'on a déjà dites, comme si on s'était trompé. Et encore une fois, ce n'est pas la honte de se tromper. Hein. Tout le monde peut se tromper. Moi, y compris vous, un tel, tout le monde peut se tromper. L'erreur est humaine. On ne dit pas ça pour rien, c'est parce que c'est la réalité. L'erreur est humaine. Mais lorsqu'il n'y a pas erreur, n'essayez pas de faire passer ça pour une erreur. Surtout avec moi, ça va pas marcher. Je suis prêt à déterrer des clips d'il y a 6 ans en arrière, ça ne va absolument pas marcher. Je gaspille plus ma salive, je laisse les vidéos que j'ai déjà faites il y a des mois en arrière, vous démontrer ce que je disais et ce que je pensais de ce que Xavi veut faire. Est-ce qu'il réussira à le faire? J'ai été même l'un des seuls à aller contre la presse quand il disait Xavi ne veut pas de Félix, le tralala. Je vous laisse avec le mini clip d'1 minute et après on se retrouve. C'est de Joao Félix, son nom est toujours sur la table du FC Barcelone, mais pour l'instant le Barça veut officialiser Cancelo avant vendredi, donc toujours cette semaine et ça nous vient de Sport. Je vous ai dit tous les médias s'accordent pour dire la même chose. Avant vendredi donc pour le faire jouer contre Osasuna. On verra si ça aidera Xavi à reprendre un 4-3-3. Moi je pense pas. Xavi je pense qu'il va continuer avec son système à 4 milieux mais pas avec un milieu. Avec Joao Félix, et comme je l'ai dit déjà il y a 1 mois, 2 mois en arrière, non seulement Joao Félix pour moi convient énormément à la façon de jouer du Barça, mais pas que, il peut convenir à ce que Xavi a en tête, c'est-à-dire un ailier qui serait faux ailier. Félix serait excellent pour ça. Franchement c'est avec Félix, ça ne marche quand même pas. Moi je saurais plus quoi faire, on a été ensorcelé, c'est plus possible. Félix pour moi il a le profil idéal, il est attaquant, il a ce toucher de balle, il a une bonne vision de jeu, il est très technique et il ne colle pas forcément la ligne, donc il pourra laisser l'espace à Baldé comme Xavi veut en fait, comme Xavi fait avec les Pedri et les Gavi, en les mettant en faux attaquant gauche pour qu'ils puissent rentrer et coller Lewandowski. Félix, lui, saura le faire. Je sais pas pourquoi les médias se sont acharnés à dire que Xavi ne veut absolument pas de Félix. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Je pense que Xavi voit en Félix ce profil idéal-là qui peut jouer faux ailier gauche. On en reparlera par la suite, mais à mon humble avis, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a de grandes chances que les informations comme quoi Xavi ne voulait pas de Félix sont totalement fausses, qu'au contraire, Xavi voit un bon profil en Félix dans sa manière de jouer, de vouloir aligner 4 milieux, même si Félix, encore une fois, ce n'est pas un milieu, mais vous m'avez compris, ce n'est pas un ailier pur qui va coller la ligne et déranger un peu Baldé dans ses montées. Les phénomènes, vous avez vu le clip de vos yeux, même si je sais qu'il y en a qui ne doutent absolument pas de mes dires, ou bien quand je fais une erreur, ils me le rappellent proprement, ce qui peut totalement arriver, mais là je vise vraiment les personnes qui sont un peu aigries, un peu arrogants, qui vont essayer de te faire passer pour le grand méchant qui a dit qu'un tel était nul, alors pourquoi maintenant tu retournes ta veste? Eux ils sont marrants, du coup le clip il était pour eux, la mini explication était pour eux, pour les remettre à leur place, et encore une fois leur rappeler qu'ils n'ont pas inventé
inventé l'eau chaude. Pourtant, ce que je disais là dans ce fameux clip de Félix, que la presse, que Xavi, tout ce tralala, pour moi c'est logique. N'importe qui aurait pu arriver à ce genre de conclusion. Il faut pas être extrêmement intelligent pour conclure ça. Mais vu que certains viennent dire ouais mais non, mais on joue comme ça, on a fait ça, toi t'as dit ça, toi t'as dit ça, j'ai l'impression que c'est un truc de fou. Ça veut dire moi le truc de fou, je l'ai compris il y a un mois. Vous venez de le comprendre avec le match de hier, je l'ai compris il y a un mois. Donc si pour vous c'est un truc de fou, bah du coup je suis à des années-lumière. Mais moi, à mon humble avis, je ne suis pas à des années-lumière. C'est pas un truc de fou. Dans ma tête, c'est totalement banal. Juste, je n'aime pas. On peut appeler ça injustice ou pas? Je sais pas. Si, c'est un peu de l'injustice. Le gars, il s'est pas trompé, on lui dit tu t'es trompé. C'est un peu de l'injustice. Ma parole que c'est de l'injustice. Je déteste ça. Cadrer quelques fanatiques de joueurs, ça fait toujours plaisir. Là, on parlait de Xavi, la petite explication. Xavi out, Xavi fait ça, Xavi compte faire ça, Xavi va faire ça avec Joao Félix et tout. Mais on peut très bien aussi parler du cas Ferran Torres parce qu'il y en a beaucoup qui me rabâchent. Ouais, mais Ferran Torres lui est tombé dessus. Vous voulez sincèrement que j'aille fouiller dans mes lives il y a 2 ans en arrière, dans mes propres lives quand je disais les gars, la communauté, je sais que vous allez être nombreux à me tomber dessus, vous allez être nombreux à me dire que tu dis n'importe quoi. J'étais en live, en direct. On ne peut pas faire mieux, c'est un direct. J'ai échangé avec la communauté, je leur ai dit Ferran Torres, je vois quelque chose en lui. Il met du temps à nous le montrer, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, il est nul à certains matchs. J'ai eu à le critiquer moi-même dans certains matchs, ça c'est sûr et certain. Je vais jamais le renier, mais ressortez le moment où j'étais l'un des seuls qui disait il a quand même quelque chose. Ça va pas être non plus un Mbappé ou un Haaland, mais il a quelque chose. C'est pas le nul qu'on veut nous faire croire. Bref, énorme parenthèse terminée. Revenons maintenant au match et de ce que j'ai pu voir tout à l'heure, l'analyse que j'ai pu faire sur le résumé d'hier, il était beaucoup porté sur Félix déjà, et quel balleur, waouh! Quel balleur, Joao Félix. On le voit très clairement, je vous invite à aller voir le résumé de beIN Sport et regarder juste Joao Félix, ce qu'il fait avant de recevoir le ballon. Tout le monde est resté figé sur sa passe décisive. Enfin, elle n'est pas comptabilisée comme une passe décisive, mais lorsqu'il ouvre les jambes pour laisser passer le ballon, tout le monde était focalisé sur ça parce que ça a mené un but de Lewandowski. Mais juste avant, quelques minutes avant, il a fait exactement la même action. Il a ouvert les jambes pour laisser le ballon passer à Lewandowski. Malheureusement, ça n'a pas fini en but, mais Félix avait déjà tenté ça. Donc c'est quelque chose, je pense, qui est travaillé à l'entraînement. Mais on peut remarquer sur les 2 actions où Félix ouvre les jambes, à chaque fois, il prend une microseconde pour regarder si Lewandowski part dans son dos. Regardez bien, juste avant de recevoir le ballon, il voit qu'il est dans une position pour recevoir le ballon. Ce qu'il va faire, c'est juste un petit coup d'œil à ses côtés pour voir Lewandowski partir. Et ensuite, ça lui permet de se dire, ok, là, il est parti. Moi, je reçois le ballon 1 seconde après. Je vais la laisser passer. Elle va aller directement à Lewandowski. Moi, j'ai énormément aimé. Ça, c'est des détails qui ne comptent peut-être pas pour tout le monde. Moi, ça compte énormément. Ça montre tout le talent du joueur. Ça montre sa vision de jeu. Le gars, il prend l'information avant même d'exécuter. Ça me rappelle une vidéo de Xavi, notre grand ami. Le revoilà. Une vidéo qui a percé là ces derniers temps sur Twitter. Même on voit Xavi jeter des coups d'œil de partout. Ceux qui sont sur Twitter, ils savent certainement de quelle vidéo je parle. Si je la trouve, je vous la mettrai dans cette vidéo. Comme ça, vous comprenez de quoi on parle. Mais Xavi, Iniesta, tous les grands font exactement ça. Ils prennent l'information avant même d'exécuter. C'est ce qui fait la différence entre un balleur et un joueur de ballon lambda, quoi. Le gars, là, il a le ballon, il va essayer de se débrouiller comme bon lui semble. Prends l'information, s'il te plaît. Regarde autour de toi ce qui se passe. Certainement que ton exécution sera meilleure parce que tu sauras où ton numéro 9 est, tu sauras où l'ailier est, où ton défenseur est, d'où le ballon vient. Et avec tous ces éléments, l'exécution, elle sera parfaite. Félix, ces 2 ballons qu'il laisse filer, il a pris l'information avant de les laisser filer. Et ça, c'est beau à voir. Et ça, c'est un balleur. Je retrouve un grand Xavi là. Là, je retrouve vraiment un grand Xavi. Non seulement hier, il réussit tactiquement une folie, mais en plus de ça, à la fin du match, le gars, il gagne 5-0, il est pas content. Ça, c'est bien. C'est ça qu'on veut, l'exigence maximum. On militait pour ça depuis des mois. On veut de l'exigence. Xavi, il est venu en conférence de presse. On lui a dit, t'as gagné 5-0, tu as posé un classique tactique. Il a dit non, tout n'était pas parfait. Mais Xavi, qu'est-ce que t'attendais pour être comme ça depuis tout ce temps? En réalité, il a été comme ça à certains moments, mais que quand ça se passait bien. En fait, c'est quand ça commence à tourner mal. Xavi étant quelqu'un de têtu, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, il perd un peu ses moyens. Je vous jure que je ne dis pas de bêtises. Xavi perd un peu ses moyens quand ça se passe mal. Il commence à déclarer des choses un peu limites. Mais quand tout se passe bien, je reconnais le grand Xavi. 5-0, le gars, il est pas satisfait. Il a dit le match n'était pas parfait. Exigence max. On veut 15-0 là. Le gars qui abuse. Non, très franchement, c'était un gros match. Pas grand chose à reprocher. Félix, les petites actions, c'est vraiment pas méchant parce que ce qu'il fait dans le match, ça efface toutes ces petites actions où il ratait une petite passe ou quoi, ça efface absolument tout. Il a fait un match monstrueux. Du côté de Cancelo, il était exactement là où on l'attendait, c'est-à-dire quasiment en pivot. Le gars, il n'hésite pas à prendre sa chance aux 30 mètres pour tirer. Il a annoncé la couleur dès la 5e minute. On le voit d'ailleurs dans le résumé. Dès la 5e minute, le gars, il tente une frappe aux 25 mètres et ça fait plaisir. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques mois. Maintenant, on a des joueurs qui osent et ça annonce la couleur. Dès les premières minutes, on voit que les joueurs ont plus de liberté pour tenter leur chance. On l'a vu avec Cancelo, on l'a vu avec Félix, je crois qu'il y a
tiré de loin ou Baldé? Je sais plus, quelqu'un d'autre avait tiré de loin. On l'a vu notamment sur le but de Rafinha, il a tiré de loin. Ferran Torres a tiré de loin aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques mois. Et ça porte totalement ses fruits. Ça apporte une nouvelle manière d'apporter le danger. Ça nous a apporté un but avec Rafinha. Et ça, on l'a beaucoup critiqué il y a quelques mois en arrière, le fait que le Barça ne prenne pas sa chance des 25-30 mètres. Il faut tenter. Il faut mettre des boulets de canon de temps en temps. Ça fait pas de mal. On l'a vu hier, on a tenté plusieurs frappes. Il y en a une qui est rentrée, celle de Rafinha. Et quel bonheur c'était. C'était un très beau but. Ce Barça-là m'a fait une bonne impression. Maintenant, on ne va pas s'enflammer. On va attendre qu'il confirme que cette régularité s'enchaîne. Mais si ça continue comme ça, j'ai du mal à voir cette équipe flop. Parce qu'en réalité, je ne vois pas de point faible à cette équipe. Je parle sincèrement. D'un côté, je dis, il ne faut pas s'enflammer, ça reste qu'un match. D'un autre côté, je ne vois pas de point faible à l'équipe. Là où il y a quelques mois, on comptait que sur le but de Lewandowski. Si le gars, il ne marquait pas, on faisait 0-0. Ou bien il y avait un petit but de Pedri dans le temps additionnel, un petit but de Frenkie de Jong dans le temps additionnel. Des petits trucs comme ça se joue à quelques détails. Hier, on a eu 5 buteurs différents. Je ne sais pas si vous en rendez compte, en fait. Là, non seulement on ne va plus compter sur Lewandowski, même si il fait un match monstrueux, je l'ai relevé aussi. Je vois très peu de gens parler du match de Lewandowski. Mais hier, il sort un banger. Il a fait 2 passes décisives et une but. J'aimerais un peu plus de commentaires au sujet de Lewandowski qui, selon moi, a été présent du début à la fin du match. Il s'est senti totalement libéré et bien entouré. C'est plutôt simple. Il y a quelques mois, on critiquait pas mal de choses, notamment Lewandowski, le fait qu'il ne mette pas un pied devant l'autre. Encore une fois, sur cette chaîne même, l'un des premiers à dire laissez Lewandowski être entouré. Après, on le jugera ensemble. Vous inquiétez pas, vous le savez à quel point je suis méchant avec les joueurs. Je prends un peu de plaisir aussi à tailler les joueurs quand ils sont nuls. Vous le savez ça. Donc, si je voulais prendre du plaisir à tailler Lewandowski, je l'aurais fait. Et je l'ai fait d'ailleurs. À certains débriefs, je me suis permis de le faire, mais tout en restant lucide en disant laissez-le avoir quelqu'un d'offensif à ses côtés et ensuite on le jugera ensemble. Et si vous voulez le tailler, je le taillerai avec vous à 100%. Il n'y aura aucun souci. Mais attendant de voir lorsque l'équipe déroulera bien autour de lui et qu'on ne comptera pas que sur lui pour faire le jeu. Je suis tellement soulagé, les gars, après ce match face aux Betis parce que j'ai vu énormément de bonnes choses. En fait, pour moi, tous mes doutes se sont dissipés. C'est exactement le mot. J'avais beaucoup de doutes ainsi que beaucoup de critiques et tous ces doutes-là, on a fait le sens inverse, à peu près ce que je méditais depuis le temps et tout va comme sur des roulettes, les gars. Tout a bien fonctionné. Maintenant que je suis revenu à froid sur ce débrief, attendez, faut saluer aussi la performance de la défense et de Ter Stegen. Hier, je l'ai salué pendant quelques secondes, mais franchement, ils étaient excellents aussi. Super solides, que ce soit dans les sorties de balle. Quand je vous dis Koundé, il est technique. Après, on va pas les opposer, on a les deux. Il faut en être content, les gars. Ça sert à rien de se diviser, dire ouais, je suis de la team ci ou de la team ça. Ça sert à rien. En vrai, les gars, on a les deux. On a un problème de riche. Lorsque Araujo va revenir là, ça va vraiment être un problème de riche dans cette défense. Moi, je pense que c'est Christensen qui va laisser sa place, mais ils auront le temps de faire tourner. Ne vous en faites pas pour Christensen. Il aura du temps de jeu. On monte d'un cran sur le terrain. Au milieu de terrain, c'est exactement la même chose. Problème de riche. Xavi compte énormément sur Oriol Romeu, donc apparemment, il ne devrait pas bouger vu les dires de Xavi. Il y aura 2 joueurs parmi Gundogan, Pedri, Gavi et Frenkie de Jong sur le banc. 2 joueurs. Ça fait quand même beaucoup, mais selon moi, il le faut. On est obligé. Il faut avoir un banc compétitif. Qu'est-ce que ça ferait plaisir de voir qu'à la 60e minute, il y a Gavi et Pedri qui rentrent. Ça serait excellent. T'imagines à la 60e minute, tu vois Gundogan rentrer. Moi, je pense pas que Gundogan sera sur le banc. Frenkie de Jong, je pense vraiment pas qu'il sera sur le banc aussi. Pour l'instant, ça se profile vers un Pedri, Gavi, mais je suis pas sûr. Moi, je laisse la responsabilité à Xavi. J'ai pas envie qu'on attrape ma veste, même si en live, je vous ai dit que moi, ça me choquerait pas Pedri sur le banc. Je ferais pas scandale. Loin de là, je ferais vraiment pas scandale. Et ce n'est que mon avis. S'il y en a qui sont fans de Pedri et qui pensent que ça serait une honte de le mettre sur le banc, vous pouvez le penser. Ça, c'est votre avis. Moi, j'ai le droit d'avoir mon propre avis. Ça ne serait pas une honte. On a besoin d'un banc compétitif, un banc de qualité. Hier, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir Gundogan s'échauffer, Lamine Yamal s'échauffer, Rafinha s'échauffer. C'est-à-dire que sur le terrain, on était en train de dérouler comme un rouleau compresseur. Et sur le côté du terrain, tu voyais qu'il y avait des soldats là qui allaient rentrer. Ils étaient encore plus forts que ceux sur le terrain. T'avais du Rafinha, du Yamal, du Gundogan. C'était beau à voir. C'était excellent. Mais moi, je revis, les gars. J'espère que ça va continuer comme ça. Si Xavi garde ce système-là, on continuera à l'encourager. Encore une fois, on n'a absolument rien contre Xavi. Je dis et je le répète, s'il venait à réussir au Barça, on sera les premiers heureux. Pardonnez-nous juste d'être exigeants. Et quand ça va mal, taper du poing sur la table en disant ça va pas là, ça va pas, il faut changer les choix. On a le droit ou non, permettez-nous un peu d'analyser un peu ce qui a été la cause de cet ennui-là durant les matchs. Et la cause pouvait être des choix tactiques ou des joueurs qui étaient un peu en dessous. Donc, on a le droit de leur tomber dessus tout en reconnaissant quand ils font des bonnes choses. Il faut un juste milieu, les frères. Faut pas pencher dans la critique sans cesse et il ne faut pas pencher non plus dans l'idolâtrie sans cesse. Sur ces belles paroles, les Blaugrana, on se laisse ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de ce match à froid. Juste avant, attendez, on va pas couper quand même. J'avais dit qu'on allait faire passer quelques informations. Sur celle-ci, on voit les statistiques de Ferran Torres, le requin de foot de rue, les gars. Ferran Torres est à un rythme d'un but toutes les 31 minutes. C'est énorme, c'est très très bien. On l'encourage à continuer ainsi. Lamine Yamal, lui, a été élu meilleur joueur des U23 de la Liga du mois. On s'en rend pas compte. Là, dans 2-3 jours, on joue la Ligue des Champions. Lamine Yamal pourrait jouer la Ligue des Champions à 16 ans. Il a 16 ans, le gars.
Il va jouer des buts en Ligue des Champions, c'est énorme. Selon Ferran Correa, Xavi aimerait avoir un autre 6 pour doubler toutes les positions. Guido Rodriguez est son favori pour janvier. Et pour terminer, après l'excellent match d'hier, on termine par une excellente information. Araujo, qui a fait semblant pour pas aller à la trêve internationale. Il y avait cette théorie-là, comme quoi Araujo a fait semblant de soi-disant être blessé pour manquer la trêve internationale. Bon, si cette théorie est vraie, moi je valide. À chaque fois qu'il part là-bas en Uruguay, il revient cassé en deux. Je valide. T'as bien fait Araujo si c'est le cas, même si ça me paraît gros quand même, ça se passe pas forcément comme ça. Mais ça peut arriver quand même, attention. Selon fan Javi Miguel, Araujo a fait une partie de l'entraînement avec le groupe aujourd'hui. Et voilà, une excellente nouvelle pour parachever cette vidéo pleine de bonheur, pleine d'explications aussi, pleine de détails. J'attends votre retour dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé les Blaugrana? On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.